Je sais pas qu'elle est enceinte. Elle a le palu, elle a la grippe ou le palu, je sais pas quoi. Déjà, elle a traîné toute la semaine, hein, parce que comme moi, je rentre tard, donc on n'avait pas le temps, elle pouvait pas aller à l'hôpital seule. Donc, le dimanche, comme ça allait vraiment très mal, on est parti, je l'ai amenée à l'hôpital. Voilà, le médecin, l'infirmière, la dame regarde et tout. Ils ont fait environ 30 minutes là-bas. Et la dame sort. Elle me dit, gratulire. Je dis, vas. Elle me dit, gratulire. Je dis, wieso, vas-y, schloss. Qu'est-ce qui va? Elle me dit, mais félicitations, votre femme est enceinte. Je dis, ah bon? Elle me dit, mais ça c'est la réaction d'un homme. C'est tout ce que vous pouvez dire, ah bon? J'ai dit non, parce que je suis surpris, quoi. Je dis à la dame, je suis surpris, c'est-à-dire, quand on m'a parlé de la grossesse, elle est enceinte. Et elle me dit de 3 mois. Je suis resté comme ça. J'ai vu ma vie finir, quoi. J'ai dit, voilà, alors maintenant, vrai, ma vie est finie. Ma vie, c'est-à-dire, même le médecin là, elle n'a pas compris ma réaction. Elle me dit, monsieur, ça va? J'ai dit, oui, ça va. En fait, je suis surpris, donc je ne m'attendais pas à ça, quoi. Elle me dit, elle me pose la question, vous n'avez pas d'enfant? Je dis, non, pas encore. Elle me dit, ah, je comprends. J'ai dit, non, je suis vraiment surpris, quoi. C'est-à-dire, je la regardais comme ça. J'ai dit, vrai, alors ma vie est finie maintenant. Là, moi-même, j'ai cherché. J'ai pensé à ma maman qui me dit, je ne veux plus te voir avec... Je dis, mais ma femme c'est enceinte. Je vous jure que de l'hôpital à la maison, on a roulé, je roulais comme ça. Je ne lui ai pas adressé un seul mot. J'étais comme ça. Ma tête, c'est-à-dire je voyais déjà ma vie finir, quoi. Un enfant à 45 ans. Je dis comment? Je ne parle plus d'enfant. Comment est-ce qu'on parle d'enfant là maintenant? 40. On arrive à la maison. On ne discutait plus. Je lui demande, tu as pris des médicaments? Avec un ton très nerveux. Tu as pris des médicaments? C'était calme. Elle était très calme. C'était dimanche. Calme. Normalement, je dors pas tôt parce que, en fait, juste comme ça. J'ai ce problème avec moi. Même comme je me réveille très tôt, je dors pas avant 1h du matin. Moi, je traîne toujours devant la télé, je zappe. Quand il est minuit 31h. Mais bizarrement, ce dimanche-là, j'ai dormi très tôt. J'étais moralement fatigué, quoi. C'est-à-dire, j'ai vu tout ce... Non, j'ai dit, là, c'est... Parce que j'attendais le matin. Sorti de la maison. Quand je suis rentré dans la voiture pour aller au travail, il était 6h45. J'ai appelé ma grande soeur au Cameroun. Elle a vu l'appel à cette heure-là, elle-même, ça l'a frustrée. Elle a pris. Allô, ça va? Oui, ça va. Mais elle, oui, ça va. Mais je t'ai réveillé, oui. Dis qui il y a un problème? Elle est non. Je dis non, ça va. Il n'y a pas de problème ici. Pourquoi? Je veux juste prendre tes nouvelles. Elle me dit ok. Elle me dit, mais à cette heure-ci? J'ai dit, mais oui, je voulais juste prendre tes nouvelles. Mais bon, en plus, je voulais te demander, dis-moi un peu, quand une femme est enceinte, jusqu'à combien de mois une femme peut avorter? C'est la question que j'ai posée à ma soeur. J'ai dit, une femme peut avorter à combien de mois de grossesse? À 1 mois, à 2 mois, à 3 mois, à 4 mois, jusqu'à... Est-ce qu'une femme peut avorter jusqu'à 3 mois de grossesse? Ma soeur me dit, une femme, même à 1 mois de grossesse, elle peut avorter et elle meurt. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Elle me dit oui.
Si une femme, même 1 mois ou 2 mois, un avortement se passe mal, elle peut mourir. J'ai dit 3 mois, dans 3 mois, alors c'est impossible. Elle me dit, Jean-Louis, écoute, déjà l'heure à laquelle tu m'appelles, et tu me poses cette question-ci. Si ta copine est enceinte là-bas, tu sais que même Dieu n'aime pas ça. Ne fais pas avorter cette fille. Parce que là, tu peux la perdre. Parce qu'à 3 mois, c'est elle qui est enceinte de 3 mois là. Je deviens nerveux, je dis, mais je demande, je sais qu'elle est enceinte. Je te pose une question, tu commences maintenant à me prêcher, je sais pas moi. Tu développes. Est-ce que c'est ce que je t'ai dit? Je t'ai posé une question, elle me dit non, je te dis seulement. Si vraiment elle est enceinte, ne fais même pas ça parce que elle risque d'avoir des problèmes. J'ai dit ok. J'ai dit non, de toute façon, c'est pas pour elle. Hein. Je voulais juste savoir jusqu'à quel mois parce que moi, je veux pas être surpris. Voilà, c'est tout. Elle me dit ok. J'ai travaillé ce jour-là, j'étais vraiment... C'est-à-dire les 2 premiers jours, j'étais perdu. Hein. J'étais vraiment perdu. C'est-à-dire, il fallait beaucoup de temps. Il fallait, c'est-à-dire, ma tête, elle-même, elle a vu. Cette semaine-là, on n'était pas bien. C'est-à-dire, j'étais pas bien, j'étais pas du tout. C'est-à-dire, j'ai pensé à tout. C'est-à-dire, j'ai pensé à... Il y a beaucoup de hommes qui vivent aussi. J'ai pensé à tout. J'ai revu tous mes amis qui sont dans les problèmes. Je dis... Attends, si moi je commence à payer, je ne pense même pas qu'elle doit accoucher. La femme doit naître. Je commence à passer aux pensions alimentaires. Je dis, si je commence à payer les pensions, mais là, j'ai dit, mais non. J'ai dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, non, mais je ne peux pas. À quel âge je vais commencer à payer les pensions alimentaires? C'était tout son problème là-bas. J'ai dit, c'est-à-dire, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Mais comme elle est très douce, et je lui demande, toi tu es sûr que tu veux faire l'enfant là? Tu n'es pas sûr que tu veux avorter? Elle me dit, écoute, si tu veux, moi, vraiment, mais si tu veux vraiment pas d'enfant, ça a pris beaucoup de temps. J'ai parlé avec ma maman, elle, je lui ai dit la vérité. Je n'ai pas dit la vérité à ma soeur. J'ai appelé ma maman, je crois, 1 semaine ou 2 semaines après, je lui ai dit. Elle me dit, hé, Adjob, Adjob, ma maman a commencé à pleurer au téléphone. Moi, je l'appelle pour... Elle me dit, hé, Adjob, Manuel. Tout ce qu'on a dit sur la tête de ce... Manuel. Vous voyez, elle n'a pas pu garder ça, elle a appelé Marisa. Elle lui dit, ce que mon fils m'a dit là est vrai. Mais Job Mayara, Boroni, Lena, le Mayara. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à mon fils? Donc tu peux faire les... C'est-à-dire, ma maman a tellement pleuré que quand j'ai parlé avec elle, c'est là où j'ai dit, ok, j'étais prêt maintenant. C'est-à-dire, moralement, physiquement, c'est-à-dire, tout. C'est-à-dire, la discussion avec elle, ça m'a donné une force, je sais pas. Le samedi, je lui ai dit qu'on allait faire les courses. 3 semaines après, quand j'ai parlé avec ma maman, on est allé faire les courses. J'ai acheté le siège enfant. Azaël était dans le ventre, c'était peut-être le 4e mois. J'avais déjà le siège dans ma voiture, le siège bébé. Et ce côté-là, personne ne sait. Vous pouvez demander à tout mon entourage. Hein. Tous. Ils m'ont dit que mais tu deviens fou là. J'ai dit oui. J'ai mis le siège là. Personne ne s'asseyait plus. Je prenais seulement 2 ou 3 personnes dans ma voiture. Le siège là et je n'enlevais plus. Azaël est né. Le siège était dans la voiture. C'est-à-dire, j'ai assisté à l'accouchement. J'ai vu Azaël sortir. Puisque tout ce que la femme fait avant l'accouchement, là, c'est moi qui la traînais. On faisait des contorsions. Je la portais sur le dos. On marchait tout au long des contractions. C'est-à-dire, on a tout fait, quoi. Le médecin me dit non, porte-la comme ça, et après plie-la comme ça. Je faisais tout ça. Jusqu'à ce que Azaël est arrivé. C'est moi qui ai retiré Azaël comme ça. Là. Comme ça, là. Le t-shirt, là,
Je l'ai gardé pendant des années, il avait le sang partout. Mon t-shirt blanc. J'ai fait la photo, je portais Azaël, j'ai envoyé tout de suite à ma maman. Oh. C'était les pleurs. Ma maman, elle a pleuré au moins pendant 2 jours. Elle dit, c'est pas possible. Elle regarde Azaël, elle dit, un enfant ne peut pas ressembler à son père comme ça à la naissance. Que à la naissance, on regarde la tête de ce monsieur, elle dit, c'est pas possible. J'ai posté tout de suite sur Facebook. C'est là alors où j'ai vu la vraie sorcellerie. Quand j'ai posté la photo d'Azaël, c'est là alors où les gens ont commencé à me dire, non mais ça, viens t'asseoir ici. Ouais, les gens sont méchants. J'ai dit quoi? Non, les gens sont mauvais. Ouais, que même la femme qui était dans ta maison là, elle disait que tu es... J'ai dit quoi? Donc celle-là aussi. Donc elle aussi, elle qui est partie avec un enfant, je lui ai dit que si tu n'avortes pas moi, j'ai dit, on s'est séparés parce qu'elle était enceinte. Mais, c'est-à-dire Azaël a décanté, c'est-à-dire moi-même je ne savais pas ce qu'on parlait, on disait sur moi, je ne savais pas. Je n'étais pas au courant que c'est comme ça que les gens autour de moi pensaient que j'étais vraiment stérile, que j'étais... Voilà. J'ai dit quoi? Mais j'ai dit, mais toutes les femmes que j'ai eues là, si on s'est séparés, c'est à cause des enfants. Parce que j'en voulais pas. Comment est-ce qu'elles peuvent dire, mais attends, elles ont dit ça? C'est-à-dire tout le... Non, 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 non. C'est-à-dire, j'ai vécu un truc, j'ai dit... Et tu vois, ça fait que je n'ai plus... La peur que j'avais là, je sais pas, tout d'un coup elle est partie. Tout d'un coup elle est partie. Parce que moi, j'ai toujours dit, je ne sais pas comment, comme je suis aujourd'hui avec mes enfants. Mon réveil sonne à 5h30. Quand mon réveil sonne, les enfants aussi se réveillent. Azaël et les jumelles, je les dépose tous les matins avant d'aller au travail. Et la maman les récupère à 13h, 14h. Donc, regarde cette affection, cette affinité que tu as avec les enfants. Et c'est tout ça qui me faisait peur. Que après, je vois certains parents se séparer dans les problèmes. C'est-à-dire, tu ne peux plus voir tes enfants. Moi, mes enfants ne me voient pas en semaine. Parce que j'arrive à 22h, ils dorment. Ce n'est que demain matin, là, à 6h. C'est-à-dire, c'est déjà réglé dans leur tête. À 5h30, 6h, ils sont réveillés. Ils vont bousculer la porte. Ils vont rentrer dans la chambre. Donc, ce genre de contact-là, et tout d'un coup, parce que tu as des problèmes avec une femme, vous vous séparez, moi je ne sais pas comment les autres vivent ça, mais moi je ne sais pas, c'est compliqué. C'est compliqué de vivre ça. C'est